Ma femme a texté, je serai de retour lundi. J'expliquerai tout plus tard. J'ai répondu, bien. Mon avocate adore les histoires. Ses appels n'ont pas cessé après ça. Nice ce week-end? Non, merci, a dit Léa sans lever les yeux de son téléphone. Je ne suis pas d'humeur pour tes solutions miracles. La plage est une solution miracle maintenant? J'ai posé la tasse, regardant ses pouces continuer de bouger. De nuit, dimanche, pas d'ordinateur portable. Tu aimais ça avant. Elle a finalement levé les yeux. Tu savais comprendre un sous-entendu, avant. C'est quel sous-entendu, celui-ci? Celui où tu fais semblant de t'ennuyer ou celui où tu oublies que tu es marié? Elle a reniflé. Marc, ne commence pas. J'ai une longue semaine. Je suis fatigué, et je n'ai pas besoin de tes leçons de morale sur les vacances. Parfait. Je ne proposais pas de culpabilité. Je proposais du sable. Vas-y seul, a-t-elle dit en se reculant du comptoir. Où emmène Nathan? Il aime bien tes petits plans. Elle a glissé son téléphone dans son sac à main et est partie. Porte, voiture, moteur. Disparu. La maison ressemblait à un couloir d'hôtel après le départ des clients. Si j'avais su où cela menait, j'aurais passé moins de temps à chercher des billets d'avion et plus de temps à installer le verrou de sécurité. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une phase. Tout le monde traverse une mauvaise passe. Un nouveau projet à son cabinet, mes heures à l'atelier, des emplois du temps qui se croisaient comme un mauvais trafic. Pourtant, les bases étaient là avant. Un contact visuel, une main sur l'épaule, une question sur la journée. Maintenant, les bases avaient disparu. Elle est devenue de l'air dans la même pièce. Le premier vrai changement est survenu une semaine plus tard, un jeudi soir. Un barbecue de quartier derrière les maisons de ville, des tables en plastique, des enfants qui courent avec de la craie sur les mains, notre voisin Félix jouant au disque jockey amateur. Léa est arrivée en retard, les cheveux parfaits, le visage fermé comme si une réunion s'était éternisée et la réunion, c'était moi. Je lui ai tendu une bouteille d'eau. Hydrate-toi, ai-je dit. Elle l'a prise, sans boire. Tu ne m'as pas attendu pour prendre une assiette. Nous sommes ici depuis 2 heures. Je t'ai proposé des travers de porc. Tu as texté, ça m'est égal. De l'autre côté de la cour, la femme de Félix, Lila, a fait un signe de la main. Elle est bruyante, rit de tout, mais elle observe les gens. Elle m'a fait signe de venir l'aider à déplacer une glacière. Léa a suivi, mais pas avec moi avec son téléphone. Un autre sourire à un écran. Lila s'est penchée près de moi pendant que nous déplacions la glacière. Vous deux, ça va? Nous allons à merveille, ai-je dit. Une excellence de classe mondiale. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Léa s'est approchée, m'a dévisagé comme si j'avais renversé de la sauce sur un costume que je ne possédais pas. Tu peux que s'arrêter de me tourner autour? A-t-elle dit. Me tenir près de ma femme à un barbecue, c'est te tourner autour? Ne sois pas dramatique. Va parler avec tes amis bricoleurs. Mes amis au marteau? J'y vais. Je me suis tourné pour partir, mais Félix s'est glissé dans l'espace entre nous. Et, Léa, goûte le maïs, a-t-il dit. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit. Je vais bien. Que tout le monde se détende. Elle l'a dit assez fort pour que les visages voisins se tournent. J'ai posé mes mains sur la glacière, les poussé un peu vers l'ombre. C'est à ce moment-là qu'elle a ajouté, léger comme une application météo. Il devient collant quand il a eu une semaine chargée. C'est mignon. Félix a grincé des dents. Lila, non. Elle a posé son gobelet et a regardé Léa droit dans les yeux. Doucement. C'est une blague, a dit Léa. J'ai raté la chute, l'a interrompu Lila. Peut-être que tu devrais me la raconter avant de te lancer dans l'improvisation avec le public. Léa a levé les yeux au ciel. Ça y est, on y est. Non, on n'y est pas, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Tu veux de l'espace? Prends-le. J'en ai fini de garder la chaise vide à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars plus tôt, ai-je dit. Tu es arrivé en retard. On considérera qu'on est quitte. J'ai posé mon gobelet et j'ai dit un rapide au revoir à Félix et Lila. En passant devant les villes de craie des enfants sur le béton, j'ai texté Nathan, changement de programme.
Week-end libre. Il a répondu, poker demain. 19h. Apporte ta patience. J'ai apporté des euros à la place et une règle pour la maison. Fini d'attendre pour les dîners. Fini de vérifier si elle est presque là. J'ai imprimé une petite liste et je l'ai mise sur le frigo, notre argent, divisé. Notre calendrier, séparé. Invitation, séparée. Course selon tes propres préférences. Je ne l'ai pas annoncé avec un discours. Je l'ai simplement fait. Léa a vu la liste le lendemain matin, a ouvert le frigo et a repéré les bacs étiquetés. Elle a tapoté le papier avec un ongle. Qu'est-ce que c'est que ça? Des limites? Tu as étiqueté le yaourt? Elle a ri. Tu es mesquin maintenant. Ce n'est pas mesquin. C'est simple. Tu as ta voix, j'ai la mienne. Pas de collision. Je suis marié, pas une colocataire. Commence à te comporter comme une femme mariée. Nous réviserons le titre. Elle a fermé le frigo plus fort que nécessaire. Je ne jouerai pas à tes petits jeux de contrôle. Pas de jeu. Le jeu, c'était moi qui devinais de quelle humeur tu étais pour éviter d'être ridiculisé en public. J'ai pris ma retraite de cette ligue. Elle a regardé fixement, puis a essayé un autre angle. Tu me punis parce que je ne veux pas aller à Nice. Je ne punis pas. Je réorganise. Elle a secoué la tête, a attrapé ses clés. Tu t'en remettras. Je ne m'en remettrai pas, ai-je dit à la porte après qu'elle se soit fermée. Ce week-end-là, j'ai joué aux cartes dans le garage de Nathan, qui sert aussi de salle de sport et d'endroit où les projets vont pour mourir. C'est mon ami depuis le lycée, le genre de type qui écoute jusqu'à ce qu'il y ait un problème, puis qui se met à déplacer des meubles. Elle est distante, insolente, agit comme si tu étais un porte-manteau, a-t-il dit en jetant des jetons dans le pot. Tu fais ce qu'il faut avec la séparation. Rends la maison calme pour toi. Elle est calme, en effet, ai-je dit. Il m'a regardé jeter une bonne main et n'a pas commenté. Après quelques heures, il a posé les cartes. Fais écouter ça à des oreilles professionnelles, Marc. Pas un thérapeute, un détective privé. Tu penses que c'est nécessaire? Je pense que tu ne dormiras pas tant que tu ne sauras pas pourquoi elle se comporte comme une étrangère dans ta maison. Tu as plus besoin de faits que d'espoir. Je ne vais pas fouiner. Toi, non. Tu vas engager un adulte diplômé pour enregistrer des faits publics. Ensuite, tu feras ce que tu fais de mieux, construire un plan. Je suis rentré à minuit, j'ai regardé la lumière du porche et j'ai décidé. Lundi matin, avant le travail, j'ai appelé une petite agence que Nathan m'avait recommandée. Un homme nommé Moreau m'a rencontré dans un café-restaurant près de l'autoroute. Il était efficace, ennuyé d'une manière utile. Que soupçonnez-vous? A-t-il demandé. Je ne fais plus de suppositions. Je traite des données. Très bien. Je surveillerai les emplois du temps, les réseaux sociaux, les lecteurs de plaques d'immatriculation, les endroits où elle dit être. Donnez-moi une semaine. Faites-le. Le plan de paiement est simple, a-t-il ajouté. Vous aurez un dossier. Ça ne vous plaira pas. Ça ne plaît à personne. Je survivrai. Vous survivrez, a-t-il dit, comme s'il le savait vraiment. De retour à la maison, j'ai maintenu mon propre plan. J'ai arrêté de courir après elle. J'ai arrêté de faire des réservations pour le brunch du dimanche auquel personne ne venait. Quand Léa rentrait à la maison, je hochais la tête si elle rentrait. Quand elle parlait, je répondais, mais pas avec un argumentaire de vente pour nous. 3 nuits plus tard, elle est rentrée après minuit, les talons à la main, les cheveux épinglés d'une manière que je n'avais pas vue depuis nos débuts. Elle sentait un restaurant que je ne pouvais pas me permettre quand nous étions jeunes. Tu pourrais envoyer un texto, ai-je dit en rinçant un verre. Elle a haussé les épaules. Tu pourrais te mêler de tes affaires. La maison, ce sont mes affaires. Mon Dieu, Marc, tu étouffes. J'ai besoin d'air. Je te l'ai dit, des dîners de travail. Les dîners de travail ne te font pas rentrer à la maison en souriant au plafond. Tu surveilles mon visage maintenant? J'ai fini de surveiller quoi que ce soit. Je te donne ton air. Ça inclut de ne pas jouer au concierge. Elle a jeté un coup d'œil au canapé où se trouvait une couverture pliée et mon ordinateur portable. Tu as déménagé sur le canapé? Parfois, la chambre est vide. Parfois, j'aime le calme.
Je n'ai pas de compte à te rendre. Elle est restée là, passant en revue toutes les tactiques habituelles, la provocation, le rire dédaigneux, le soupir. Puis elle a choisi quelque chose de nouveau, une voix douce. D'accord, a-t-elle dit en s'approchant. J'ai peut-être été dure. Le travail est un bazar. Je me défoule à la maison. Je suis désolé. C'est tombé comme une plume sur du béton. Merci, ai-je dit. Elle a touché mon bras. Remettons les compteurs à zéro. Je peux préparer le petit déjeuner demain. Ce serait nouveau. Tu vois? Elle a forcé un petit sourire. Tout n'est pas fichu. Ce n'est pas fichu, ai-je dit. C'est réorganisé. J'ai dormi dans la chambre. Le matin, il y avait des œufs dans une assiette et une tasse près de ma chaise. Elle s'est assise avec moi, à regarder les gros titres sur sa tablette, pas moi. Toutes les quelques minutes, elle levait les yeux et tentait une phrase d'ouverture sur un courriel amusant, un client, une mauvaise réunion. J'ai répondu comme le font les gens normaux. Elle a essayé. Je lui accorde ça. Ça a duré 2 jours. Le 3e jour, les œufs avaient disparu, remplacés par un mot, en retard. N'attends pas, c'était la fin du front chaud. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà, la douceur était une tactique pour retarder mes limites. Je n'ai retiré aucune étiquette du frigo. Moreau a appelé le 7e jour. J'ai le dossier, a-t-il dit. Quand? Maintenant. Je peux l'envoyer par courriel, ou vous pouvez venir chercher une copie papier. Courriel. J'envoie un lien. Le mot de passe est votre numéro de téléphone, à l'envers. Je l'ai ouvert à mon bureau à l'atelier, derrière une porte avec une fenêtre qui donne sur une rangée de tondeuses à gazon en attente de réparation. Il contenait des horodatages, des photos, des registres de parking, 2 dîners qui n'étaient pas des dîners de travail, et un enregistrement d'une banquette de restaurant où le rire de ma femme ressemblait à celui d'une actrice l'imitant. L'homme avec elle avait un nom et un nouvel appartement. L'enregistrement n'était pas long. Il n'en avait pas besoin. Entre 2 commandes, elle a dit tout haut les parties silencieuses, à propos des papiers, de me plumer, du fait que je suis fatigué et que je ne me battrai pas. J'ai mis l'audio en pause et j'ai regardé le mur. La première chose que j'ai ressentie a été le soulagement. C'était net. Il n'y aurait pas de scène miracle, pas de discours tardif sur une étincelle perdue. Il y aurait un processus. J'aime les processus. J'ai appelé une avocate que j'avais rencontrée à la salle de sport de Nathan. Voix calme, bureau calme en face de la banque. Elle s'appelait Maître Mathieu. Elle a écouté sans interrompre, puis a demandé le dossier. J'ai envoyé le lien. L'important, ce n'est pas que vous soyez un saint, a-t-elle dit après un moment. L'important, c'est que vous ne fassiez rien de stupide. Vous serez tenté de tout faire exploser. Les explosions sont pour les gens sans clé dynamométrique, ai-je dit. Je suis sérieuse, Marc. Restez normal. Dormez là où vous dormez. Payez les factures habituelles. Ne déplacez pas d'argent. Ne vous battez pas. Si elle insiste, vous déviez. Vous ne pouvez rien lui donner sur quoi travailler. Nous procéderons discrètement. Quelles étapes? Nous nous occupons d'abord des papiers, a-t-elle dit. Vous gardez un ton stable. Vous aurez envie de frapper. Ne le faites pas. J'appellerai quand ce sera le moment. J'ai réfléchi à ça. Vous pensez qu'elle sait? Non. Pas à moins que vous ne le lui disiez. Et vous ne le ferez pas. Je ne le ferai pas. Je vous envoie une liste de contrôle, a-t-elle dit. Suivez-la. 1 semaine, puis vous respirez. Je l'ai remercié, j'ai fermé mon ordinateur portable, puis j'ai retrouvé Nathan après le travail à son entrepôt, où il répare des motos comme thérapie. C'est grave? A-t-il demandé en s'essuyant les mains sur un chiffon. Assez grave pour être simple, ai-je dit. Alors c'est net, a-t-il hoché la tête. Quel est ton prochain coup? Je ne fais rien, ai-je dit. Ce qui est un coup. Exactement. Nous ne nous sommes pas tapés dans la main. Nous sommes retournés aux machines. Ce soir-là, à la maison, Léa n'est pas rentrée. À 22h, elle a texté, en retard. N'attends pas, à minuit, rien. À 2h du matin, rien. Le matin, elle est passée en coup de vent dans la cuisine, attrapant un blazer. Tu ne vas même pas dire bonjour?
ai-je demandé. Je suis en retard sur ma vie. Ne fais pas ça, ai-je dit. Je suis en retard, n'est-ce pas? Ai-je dit en rinçant une poêle. Tu es très en retard. Elle s'est figée une demi-seconde. Puis elle a décidé que j'étais trop ennuyeux pour me battre. Tu es insupportable, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Pourtant, c'est ici que tu dors, ai-je dit, principalement pour moi-même. Les jours se sont estompés. Elle est devenue une ombre face à ma patience. Je travaillais, payais les factures, faisais des séries de musculation chez Nathan, gardais le frigo divisé et attendais l'appel de maître Mathieu. J'ai baissé la température de mes réponses jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien sur quoi rebondir. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment de l'émotion à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a réessayé avec un adoucissement plus discret, une invitation à l'anniversaire d'un collègue dans un salon. J'ai dit que je passais mon tour. Elle a fait semblant d'être offensée. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dans des endroits où je sers d'accessoire. Tu réagis de manière excessive. Je réserve mon temps. Elle y est allée sans moi. Elle est revenue avec des paillettes sur ses chaussures et un commentaire sur le fait que c'était amusant de ne pas avoir à expliquer les blagues. Cette phrase est restée sur la table entre nous pendant une journée entière. Vendredi matin, je suis arrivé tôt à l'atelier, j'ai terminé 2 travaux avant 9 heures. Mon téléphone a vibré. Léa. Son texto disait « Je suis avec les filles pour un week-end. De retour lundi. J'expliquerai plus tard. » J'ai failli rire. Nous avions dépassé le stade des explications. J'ai transféré le texto à maître Mathieu et j'ai ajouté « J'en ai assez. » Elle a appelé immédiatement. Respirez. En fait, nous sommes prêts. Prêts. J'ai terminé ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit. Vous avez été constant. Vous avez un dossier et vous avez gardé la tête froide. Si vous voulez montrer que vous avez du cran, c'est le moment. Mais restez vague. Pas de détails, pas de menaces. C'est la première chose amusante que j'entends depuis des semaines, ai-je dit. Alors, faites en sorte que ça compte. J'ai regardé le texto de Léa. J'ai tapé en réponse, d'accord. Mon avocate adore les histoires. Elle va adorer la tienne. Il a fallu 10 minutes pour que les appels commencent. D'abord un, puis 3 d'affilée, puis une chaîne ininterrompue. Je les ai laissés sonner, j'ai demandé à mon contremaître de me couvrir et je suis rentré chez moi. J'ai sorti une pile de cartons du garage et j'ai commencé à plier ses affaires, vêtements, chaussures, la trousse de maquillage, les cadres qu'elle avait insisté pour que nous accrochions même s'ils n'allaient jamais ensemble. J'ai étiqueté chaque carton avec son nom et un numéro. Nathan est passé sans qu'on le lui demande. Besoin d'un coup de main? A-t-il dit. Ça va. Tu veux de la compagnie? Ça aussi. Il tenait les cartons pendant que je mettais le ruban adhésif. J'ai texté la mère de Léa, les affaires de Léa arrivent cet après-midi. Il y a quelqu'un à la maison. Elle a répondu par une série de points d'interrogation. Je les ai ignorés et j'ai chargé le camion. Maître Mathieu a envoyé un court message, restez factuel. À midi, les appels de Léa se sont transformés en textos. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle avocate? Marc décroche. Puis des menaces. Tu ne peux pas faire ça. Puis du marchandage. On peut parler? Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai conduit chez ses parents. Son père a ouvert le garage. C'est un homme silencieux qui avait toujours l'air de préférer être à la pêche. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Du changement, ai-je dit. Les cartons vont ici. Elle vous mettra au courant. Est-ce que Léa va bien? Elle est en voyage. Il m'a quand même aidé à empiler les cartons. Il n'a plus posé de questions. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au magasin de bricolage et j'ai acheté un nouveau jeu de serrure. Je les ai installés lentement, comme une cérémonie. Le soir, le journal d'appel ressemblait à une alarme incendie. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai cuisiné un steak. Quand j'ai finalement vérifié, il y avait 40 messages. J'ai bloqué son numéro. Nathan m'a regardé depuis le tabouret de bar près de l'îlot.
Tu es sûr? A-t-il demandé. J'en ai fini d'entendre sa panique, ai-je dit. Tu n'en as pas fini, a-t-il dit. Tu es en contrôle. C'est le mot. Nous avons mangé, regardé un match et n'avons presque rien dit. J'ai dormi toute la nuit comme si c'était une profession. Lundi après le travail, j'ai tourné dans notre rue et j'ai vu 3 voisins faire semblant d'arroser leurs plantes. Léa était sur le porche, les bras croisés, les cheveux en une tresse de voyage, son expression conçue pour les jurys. Te voilà, a-t-elle dit immédiatement. Ouvre la porte. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. C'était notre maison, ai-je dit en passant devant elle pour monter les marches. Maintenant, c'est ma maison. Tu m'as mis dehors parce que je suis parti avec des amis pendant 2 jours? Est-ce que tu t'entends parler? J'ai glissé la clé dans la nouvelle serrure. J'ai pris une décision. Marc, arrête. Tu es absurde. Ouvre la porte. Ça n'arrivera pas. Elle a élevé la voix comme si elle élait un taxi dans une tempête. Alors, c'est ça? Tu me punis parce que j'avais besoin d'espace? J'ai regardé Madame Chevalier, de l'autre côté de la rue, qui arrosait la même plate-bande de géranium pour la 3e fois en 5 minutes. Je me suis retourné vers Léa. Tu voulais de l'espace? Ai-je dit. Tu l'as. Tu ne peux pas. Je peux, les jeux interrompus. Tes affaires sont chez tes parents. Tu n'entres pas. Elle a posé une main sur la porte, s'est penchée. Tu agis comme un fou. Non. J'ai retiré sa main ni brutalement, ni doucement. J'agis dans mon propre intérêt. Parlons à l'intérieur, où les gens ne sont pas. J'ai fini de parler à l'intérieur. J'ai fini de parler à l'extérieur. La réponse est non. Elle a ri sans humour. Alors c'est ça, ton grand coup? Des serrures? Mon grand coup, c'est moi, ai-je dit, et je viens de bouger. Je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai préparé le dîner. Elle a martelé pendant un moment. J'ai allumé la radio. Elle est passée des exigences aux plaintes, puis à un long discours sur les vœux brisés, prononcé à un volume destiné à toute la rue. Puis le silence s'est fait. 1 heure plus tard, le bruit sourd de quelque chose de petit heurtant la porte et roulant. Probablement une clé de son trousseau, laissée tomber pour l'effet dramatique. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. 2 jours plus tard, un coursier a livré un paquet à l'adresse de ses parents. Un langage simple, pas de scène. Elle ne m'a pas texté. Elle ne pouvait pas. Elle m'a trouvé à la place sur le parking de l'atelier jeudi, me coinçant entre une camionnette et un van alors que je portais une boîte à outils. Comment as-tu pu déposer une demande? A-t-elle dit, la voix déjà chargée de larmes. Je t'aime, Marc. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu auras des occasions de présenter des déclarations, ai-je dit en posant la boîte sur le haillon. Utilise-les. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous pouvons parler comme des adultes, a-t-elle dit en attrapant ma manche. On ne jette pas un mariage pour un malentendu. Tu m'as pris pour quelqu'un de facile, ai-je répondu. C'est ça, le malentendu. Arrête avec tes répliques, a-t-elle insisté. Tu n'es pas un robot. Dis-moi ce que tu veux. Je voulais du respect, ai-je dit. Tu voulais une prime de départ. Son visage a changé en une seconde, un masque de théâtre passant en un instant de la tristesse à l'acier. Très bien, si c'est comme ça que tu le veux. C'est comme ça que c'est, ai-je dit. Alors tu auras de mes nouvelles de. J'ai déjà une représentante, les jeux interrompus. Nous gérons cela par le biais du processus, comme tu le voulais. Elle a reculé. Comme tu voudras. Comme je l'exige, ai-je corrigé. Elle est partie. Je suis resté là avec la boîte à outils et je n'ai rien ressenti qui nécessitait un verre ou un discours. Les semaines suivantes ont été ennuyeuses comme le travail honnête est ennuyeux. Papier, appel, maître Mathieu me disant quoi signer et quoi ne pas dire. L'enregistrement existait. Je n'avais pas besoin de faire du bruit. Les instances qui l'ont examiné ont pris leur décision rapidement. Il n'y a pas eu de journée dramatique avec des microphones. Le résultat est arrivé sous forme d'une enveloppe, une entrée de calendrier qui a supprimé une ligne de ma vie. Je n'ai rien publié. Je n'ai rien annoncé. J'ai changé mes routines. Lundi, poker avec Nathan. Mercredi, course avec Félix,
qui prétend être plus lent que moi jusqu'à ce que nous arrivions à une colline. Le samedi, je travaillais sur mon camion. À la maison, la liste du frigo a été enlevée. Il ne restait plus qu'un seul nom à étiqueter. Une semaine après la clôture du processus, Lila m'a vu charger du bois dans le camion et s'est approchée. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit. J'ai changé les serrures de ma tranquillité, ai-je dit. Elle a souri en coin. Nous avons tous entendu cette scène sur le porche. Tu as géré ça proprement. Respect. J'essaie de ne pas nourrir la foule, ai-je dit. Elle a hoché la tête en direction du paquet de cèdre. C'est pourquoi. Une terrasse, de nouvelles chaises, moins de disputes. Bon plan. Ce soir-là, j'ai fait un barbecue sur un petit rectangle de métal qui nous avait servi pendant des années. J'ai mangé à la nouvelle table que j'avais construite en chêne, avec une chaise de chaque côté qui ne chancelait pas. C'était le son de ce qui est bien fait. C'était le son d'un homme vivant une vie sans commentaire de quelqu'un qui en voulait d'exister en son sein. L'automne est arrivé. Le travail s'est accumulé, dans le bon sens du terme. J'ai pris un contrat de consultant pour un paysagiste qui voulait arrêter de deviner ce qui tombait en panne et pourquoi. C'était bien payé et ça me faisait sortir à l'air matinal. Nathan m'a présenté une amie de sa sœur, Claire. Elle dirige un petit refuge pour chiens et apprécie les blagues pratiques, mais pas aux dépens des autres. Elle a ce calme qui n'est pas fin. Nous nous sommes vus pour un café, puis un film un mardi parce que les mardis sont honnêtes. Elle pose des questions et écoute les réponses sans chercher les points faibles. Je ne lui ai pas raconté en détail mon passé. Elle n'a pas demandé. Elle a simplement observé comment je traitais un serveur. Et j'ai observé comment elle traitait un chien errant qui s'est approché de notre table comme s'il était chez lui. Un samedi matin, j'installais la dernière planche de la nouvelle terrasse quand le père de Léa est passé en voiture, a ralenti et s'est garé. Il est sorti, les mains dans sa veste. « Beau travail », a-t-il dit. « C'est d'équerre », ai-je dit. Il a regardé le cèdre, puis moi. Elle reste chez une amie pour l'instant. Je pensais que tu voudrais le savoir. Je me doutais qu'elle n'était pas ravie. C'est ce qui a tendance à se produire quand les plans ne portent pas leurs fruits, ai-je dit. Il a hésité. Elle a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Tu as géré ta partie comme un homme. J'apprécie ça. Il a reniflé l'air. Ça sent comme si tu allais cuisiner. Tu es le bienvenu pour un hamburger. Il a réfléchi, puis a secoué la tête. Une autre fois. Il est remonté dans sa voiture et est parti. J'ai regardé la route une seconde, puis j'ai fini la planche. La seule autre fois où j'ai entendu la voix de Léa, c'était sur un message vocal qu'elle a laissé depuis un autre numéro des mois plus tard. Je l'ai laissé reposer une journée avant de l'écouter. « Marc, c'est moi », a-t-elle dit. « Je sais que tu m'as bloqué. Je comprends. Je suis désolé pour tout. J'ai été stupide. J'étais en colère. J'étais. Peu importe. J'espère que tu vas bien. » Il y a eu une pause, puis une phrase plus douce. « Tu étais un homme bien. Je ne te méritais pas. Je n'ai pas rappelé. Il n'y a pas de récompense à rejuger le passé avec quelqu'un qui vous a traité comme un employé temporaire. Claire m'a demandé une fois, très simplement, tu veux que les 5 prochaines années ressemblent à quoi ? Calme, ai-je dit. Construite, pas achetée. Moins d'explications. Faisable, a-t-elle souri. Je suis meilleur avec les chiens qu'avec les gens la plupart du temps, mais j'apporte des encas. J'apprécie les encas, ai-je dit. Nous sommes allés à un lac un dimanche et avons mangé à l'arrière du camion. Nathan est passé plus tard avec ses enfants, et nous avons organisé un petit jeu avec des cônes et un ballon de football. J'ai remarqué que je riais sans scruter l'horizon à la recherche d'une tempête qui ressemblait à ma porte d'entrée. Un soir au début de l'hiver, Félix et Lila ont organisé une autre fête dans leur jardin avec des chauffages qui fonctionnaient à moitié. Quelques nouveaux voisins ont demandé où était Léa, de cette manière prudente que les gens ont quand ils savent déjà. J'ai haussé les épaules. Elle a pris son espace, ai-je dit. J'ai pris le mien. Et tu vas bien ? A demandé l'un d'eux. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis de nouveau moi-même. Félix a levé son gobelet. Aux chaises de terrasse sans drame. Aux étiquettes qui s'enlèvent des frigos, a ajouté Lila. Aux soirées de poker qui ne nécessitent pas d'autorisation, a dit Nathan.
Nous avons trinqué avec nos gobelets en plastique et avons ri. Puis nous sommes retournés à la vie. Si quelqu'un veut le secret pour se remettre d'une maison devenue froide, le voici, arrêtez de supplier le thermostat de changer. Créez votre propre chaleur. Concentrez votre esprit sur la prochaine planche, le prochain kilomètre, la prochaine étape qui vous appartient. Devenez silencieux. Établissez des règles. Appliquez-les sans monologue. Les gens appellent ça de la dureté. Ce n'est pas le cas. C'est de l'honnêteté. Le dernier message que j'ai envoyé à Léa, des mois avant que le blocage de son numéro ne le rende impossible, était composé de 4 mots et d'un point. Elle avait texté une autre phrase sur le fait d'être adulte et de parler comme des gens normaux, d'une manière qui traitait les gens normaux comme des accessoires. Je l'ai lu une fois, l'ai supprimé et j'ai répondu « Nous avons fini de faire semblant. Au revoir ». Je n'ai pas ajouté de discours. Je ne lui ai pas offert de scène d'adieu dramatique. Mon dernier acte a été de faire exactement ce qu'elle n'a jamais fait, me traiter avec respect. J'ai ouvert la porte, non pas pour son retour, mais pour ma sortie. Je l'ai franchie, et je n'ai pas regardé en arrière.